Donc concernant l'écran qui permet de gérer vos biens qui sont en location, on retrouve la liste de vos locations. Pour chaque location, un bouton qui permet de la supprimer, un bouton qui permet de créer une nouvelle location. Lorsque l'on clique sur le lien, on arrive sur la fiche de la location avec un onglet information, un onglet annonce, un onglet description et enfin un onglet état des lieux. Donc concernant l'onglet information, on retrouve un libellé, le type de la location qui peut être soit un appartement, un bateau, une maison, une salle des fêtes, un commentaire, son adresse et enfin un type de calendrier qui permet de définir si c'est en basse saison, moyenne saison ou haute saison. Pour l'onglet annonce, on retrouve le titre qui apparaîtra sur l'annonce, le nombre de personnes, le prix en basse, moyenne et haute saison, l'annonce en elle-même, et enfin on peut afficher une photo. Ensuite on a l'onglet description, où on peut définir les pièces que contient la location avec des remarques pour chaque pièce, et enfin l'état des lieux, où on définit l'état des murs, des sols, des plafonds pour toutes les pièces que l'on avait définies précédemment. Donc si on valide, on retourne sur la liste des locations, on va en créer une nouvelle. Soit on peut valider directement ou aller sur l'onglet annonce. Je vais aller récupérer une photo et je valide. Par contre, lorsqu'on valide et que l'on a saisi une photo, ça peut durer un petit moment. Donc on arrive une fois validé sur la liste des locations. Si on retourne dessus, on retrouve bien les informations, l'annonce. Si on va dans la description, on met la surface, position. Donc cette location contient une cuisine, une salle à manger, un jardin et une chambre. Vous pouvez mettre différentes remarques. On peut aller sur l'état des lieux. Vous choisissez l'état des murs, des sols et du plafond, ainsi de suite, et vous validez.